Salut à tous et bienvenue sur Clean Rider. Nous vous présentons aujourd'hui les 5 actualités les plus marquantes des 15 derniers jours dans l'univers des vélos électriques. Et en bonus, le récapitulatif des bons plans les plus intéressants du moment ainsi que nos derniers tests et dossiers. Allez, on commence avec Decathlon qui vient de sortir une nouvelle version du Riverside 520e, son VTC électrique de milieu de gamme qui était jusqu'ici proposé uniquement en cadre fermé et qui est désormais disponible en version cadre ouvert. Un changement plutôt bien vu pour se déplacer en ville car cela apporte du confort lors des arrêts. Les caractéristiques techniques sont identiques sur les deux versions avec un moteur 42 Nm logé dans la roue arrière, une batterie de 500 Wh pour 60 km d'autonomie, un écran de contrôle, des freins à disque hydrauliques et une fourche suspendue. Vendu 1399 €, il est livré avec une béquille mais fait l'impasse sur les garde-boue et le porte-bagages. On enchaîne avec le Flevobike Golo, un vélo cargo à 4 roues qui sort de l'ordinaire. Issu des Pays-Bas, il se démarque tout d'abord par sa position de conduite pratiquement allongée. Pas de guidon à proprement parler, mais des manettes de part et d'autre du véhicule que l'on manipule selon la direction que l'on souhaite prendre. Et si le Golo est hollandais, il accueille de la tech française avec l'intégration de la transmission électronique Sixi, qui est de type direct et qui ne nécessite ni chaîne ni courroie. Concept intéressant donc, mais qui n'a ni date de sortie ni prix pour le moment. On a parlé vélo, parlons maintenant accessoires avec Veolo, une remorque pour vélo qui peut transporter l'équivalent de 240 litres ou 80 kg dans un format à la fois compact mais aussi très léger avec à peine 8,5 kg d'annoncé par le constructeur. Plutôt pratique pour la stocker, d'autant plus que ces roues peuvent être facilement démontées pour rendre l'ensemble le moins volumineux possible. C'est sympa pour la transporter en vacances dans son coffre ou la ranger dans une étagère de garage. Bon, par contre, question de tarif, c'est du lourd avec 650 € demandés. Disponible sous forme de financement participatif sur Kickstarter, elle a le droit à une remise de 100 € pour les premières commandes. Livraison attendue au mois d'avril 2024. Et on continue avec les accessoires. Avec un casque cette fois-ci, l'Alpina Brighton se présente comme un casque destiné au commuting, au trajet du quotidien et s'affiche pour cela sous la forme d'un modèle typé urbain, quoique un peu sportif. Côté sécurité, rien à redire avec un système MIPS qui protégera au mieux votre boîte crânienne en cas de choc ainsi que des matériaux absorbants. On apprécie surtout la présence de lumière intégrée à l'avant comme à l'arrière. Ceux à l'arrière ont une fonction stop qui permet d'accentuer la lumière quand vous freinez et surtout, il y a le mode New York Police qui fait clignoter le casque dans tous les sens comme sur un véhicule d'intervention. Ce casque se recharge en USB, pèse 500 grammes quand même et allègera bien votre porte-monnaie avec son tarif de 250 €. Quitte à rester dans le luxe, autant parler du partenariat Alpine et Lapierre. Ce duo de choc nous a présenté son premier VTT électrique, l'Overvolt GLP3 SE. Bon, disons-le tout de suite, c'est un produit exclusif, pour ne pas dire élitiste, qui ne sera produit qu'à 300 exemplaires dans sa version spéciale. Très joli, il est type tout suspendu, arbore un cadre carbone bleu Alpine. Côté moteur, on trouve un Bosch Performance CX Race, destiné à la course donc, et qui délivre 85 Nm de couple. Il est associé à une batterie de 500 ou 725 Wh selon la version et est accompagné par des composants évidemment haut de gamme. Fourche Foxfloat de 170 mm de débattement, transmission SRAM X0 Eagle à 12 vitesses ou encore des freins Shimano XTR à 4 pistons. Bon, forcément, l'ensemble a un prix en conséquence 11 500 €. Ces dernières semaines ont également été l'occasion de vous faire profiter de quelques bons plans, avec notamment Intersport qui propose une promotion assez folle sur son Nakamura Crossover LTD, un VTC électrique proposé à 800 € à peine pour quelques jours encore. De son côté, Decathlon en a profité pour baisser de 500 € le tarif du Stylus e-Touring, un vélo électrique destiné aux longues sorties et au bikepacking. Retour chez Intersport qui propose lui 300 € de réduction sur le VTT Sun Flash IS. La marque française proposait un modèle à moteur Shimano 60 Nm, une batterie de 500 Wh et un dérailleur Shimano Altus à 9 vitesses. Voilà, c'est tout pour ce récapitulatif de l'actualité de ces 15 derniers jours. Avant de vous laisser, n'oubliez pas qu'il y a bien d'autres actualités, tests et dossiers à découvrir sur notre site internet Clean Rider. Le lien est en description. Vous souhaitez profiter de Noël pour faire plaisir à un proche qui ne quitte jamais son vélo? Ça tombe bien car nous vous avons concocté une sélection de 5 idées cadeaux à moins de 100 €. Et puisqu'on n'a pas peur du froid, on a continué à vous proposer des essais de vélo comme le Rock Rider
IST 500 26 pouces, un VTT électrique pour les enfants. On s'est aussi demandé si on pouvait acheter sereinement un vélo électrique à Noroto en testant le Westral Everyway E450, un vélo urbain qui représente un chouette rapport qualité-prix. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À très vite sur Clean Rider, ciao!